Coucou mes Kurosaxan, comment allez-vous? Moi ça va bien, c'est pour vous dire que je vous ai concocté une petite vidéo. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti une vidéo, mais on m'a demandé, oui, quels sont tes jeux vidéo préférés, Saga of Gemini. Donc je vais vous faire une petite liste de jeux intéressants, enfin qui m'ont marqué ou que je trouve super top et tout. Donc je vais vous faire un top de mes jeux sur PlayStation 1. Donc voilà, je commence par cette console là parce que les personnes à qui je parle de jeux vidéo sont plus de la génération après la mienne, quoi. Donc je vais pas parler d'abord de Atari ou de Master System, de Mega Drive, etc., etc. Je vais direct commencer par la PlayStation 1 pour donner de très bons jeux vidéo à faire ou à tester, ou si vous ne les connaissez pas, tout simplement à les découvrir. Voilà, donc sur PlayStation 1, les jeux que j'ai trouvé vraiment top. Donc bon, là c'est le Alundra que j'avais mis des vidéos sur mes premières vidéos. C'est un style, c'est comme un jeu, comme un Zelda en fait, super intéressant avec des énigmes. J'avais vraiment aimé ce jeu, vraiment, j'ai kiffé ce jeu, j'ai vraiment aimé, très sympathique, très sympa à faire. Alundra, génial, donc rien à dire, de la belle c'est un jeu en 2D, donc c'est de la belle bon, je sais pas si ça se dit, de la belle 2D, très belle 2D, donc c'est vraiment très très bien fait. Voilà, c'est un jeu que je conseille pour les gens qui aiment bien les RPG ou les Zelda, ou etc. etc. Voilà, le S-Combat 2 qui m'avait marqué, c'était beaucoup les musiques que j'avais aimées, et bon, à l'époque c'était un peu une révolution, les jeux un peu d'avion comme ça en 3D, c'était un peu nouveau quand même. Voilà, bon, je ne l'ai pas trop tâté, mais pour l'époque, ça m'avait marqué. Le Battle Arena Toshinden, bon, le premier jeu sur PlayStation 1 où j'ai été ébahi, donc franchement celui-là, une réussite extraordinaire. Bon, après au niveau du gameplay, c'est vrai que les gens n'ont pas tellement accroché, c'est vrai que le gameplay manque beaucoup de choses au gameplay. Mais graphiquement, au tout début de la PlayStation 1, c'était fantastique. Bust Move 2, bon, c'est un jeu de puzzle game, bon, c'est très connu. C'est super sympa, c'était vraiment un jeu vraiment cool, super cool à jouer à plusieurs même. Alors, le Bushido Blade, j'avais bien aimé et tout, le style de jeu de baston à la mode samouraï, avec les règles des samouraïs et tout. C'était pas mal pour l'époque aussi. Castlevania, alors Castlevania Symphony of Night reste mon préféré des Castlevania. Celui-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre fantastique. Pour les personnes qui ne l'ont pas fait, allez-y, vous n'allez pas le regretter. Il est fantastique. Castlevania, c'est à faire. Carom Shot, c'était un jeu de billard. On avait bien déliré avec mon ami Olivier, tu te reconnaîtras. Carom Shot, on avait bien déliré. On avait joué à la maison chez ma mère et tout. Bon, c'était fantastique. Bon, ça reste un jeu de billard aussi, bon, mais très bien fait pour l'époque, hein. Carom Shot. Chrono Cross, un RPG, pas mal, très joli aussi. Chrono Cross. J'étais allé, bon, j'ai pas fini le jeu, hélas, mais j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fini. Donc voilà, Chrono Cross, un très beau RPG. Tous les Crash Bandicoot en jeu vidéo, donc moi j'ai fini le 2, le 3 et le 1, je ne l'ai jamais fini parce qu'il était trop dur. Donc Crash Bandicoot 1, franchement pour ceux qui l'ont fini, respect. J'ai pas réussi à le finir, les niveaux étaient vraiment trop durs au fur et à mesure du jeu. Captain Tsubasa J, Olive et Tom pour les puristes, enfin Captain Tsubasa pour les puristes, Olive et Tom pour nous, ceux de France. Donc très bon jeu de foot aussi sur PlayStation 1, pas mal, bien fait et tout. Le Die Hard Trilogy, c'était un jeu où il y avait 3 jeux en un, donc pour l'époque c'était pas mal parce qu'il y avait un peu un jeu à la Time Crisis dedans. Après il y avait un truc de voiture et peut-être un jeu d'aventure, je sais pas, mais c'était 3 jeux en un, c'était pas mal pour l'époque. Destruction Derby, jeu révolutionnaire au niveau de la 3D, pareil, waouh, les premiers jeux de la PlayStation 1 étaient fantastiques. On découvrait les premiers jeux en 3D, c'était génial. Alors, le Dragon Ball Z Legend, donc celui-là c'était un Dragon Ball Z, un jeu de combat où on pouvait jouer à 3 personnages en même temps. Donc c'était pour l'époque c'était vraiment c'était fou quoi.
Le Dragon Ball Z, bon, c'est pas non plus mon jeu de combat préféré, ça reste quand même les Tekken et les Street Fighter, mes jeux de combat préférés. Air Guy, c'était un jeu de baston où il y avait les héros de Final Fantasy, je me souviens, les héros de Squaresoft, ou etc., etc. Bon, c'était un jeu de combat où on pouvait jouer avec son héros préféré. Je me souviens plus les bonhommes qu'il y avait dedans. Je me souviens, il y avait Cloud de Final Fantasy VII. Voilà, bon, je l'ai dans ma liste. Celui-là, Extreme Games, c'était un bon petit jeu de roller à l'époque. Aussi un des premiers jeux sur PlayStation 1, pas mal du tout. Final Fantasy 7 et 8, bon, ça reste mes jeux préférés de la PlayStation 1. Là, le 7, un chef-d'œuvre. Et le 8, pareil. Donc le 7 était beaucoup plus complet au niveau des combats. Je me souviens qu'il était grandiose celui-là. Final Fantasy 7, c'était vraiment le meilleur RPG à l'époque. Le 8, j'ai beaucoup aimé les personnages, je les avais mieux faits et tout. Mais le 7, franchement, au niveau des combats, des stratégies de combat, était vraiment réellement mieux. Le 8 était vraiment bien au niveau, pour moi, l'histoire. Enfin, l'histoire était assez courte, mais les personnages étaient réels et j'étais vraiment dedans dans le 8 et il était vraiment super, super top. Gran Turismo, donc celui-là, jeu de voiture légendaire, le Gran Turismo 1, le 2 je n'ai pas du tout aimé, mais le 1 était un chef-d'œuvre fantastique sur la PlayStation 1. Celui-là, ce jeu-là, c'est à posséder pour les puristes, pour les collectionneurs. Gran Turismo, le top. Là, on découvrait un vrai jeu de voiture, enfin, quoi. Là, c'était enfin un vrai jeu de voiture. Alors, Ken le Survivant. Ken le Survivant, c'était l'adaptation de l'anime en jeu vidéo. Il était exceptionnel parce qu'il était en 3D, celui-là, sur PlayStation 1. C'est un jeu... Bon, je suis allé loin dans le jeu, ça se trouve, je l'ai même fini. Et super beau, super top, franchement génial. Le Ken le Survivant sur PlayStation 1 était formidable pour l'époque. Bon, maintenant ils en ont sorti d'autres beaucoup plus beaux, mais pour l'époque, celui-là il était en 3D, il était génial. Legend of Mana, j'ai été à la fois déçu, à la fois surpris, ou à la fois j'ai aimé, à la fois j'ai déçu. C'est un super très beau jeu, il est super beau le jeu, c'est comme un tableau de peinture, enfin il est super beau, le gameplay est super, tout est magique, sauf le scénario, c'est des quêtes comme ça, diverses, j'ai pas trop compris, au niveau de l'histoire du jeu, c'était vraiment pas top, mais super plaisant à jouer. Legend of Mana, il est super, mais moi j'ai pas accroché au niveau du... Enfin ils ont foutu ça, c'est des quêtes, plusieurs quêtes comme ça, mélangées, c'était vraiment dommage. Mais trop beau, avec les boss super, enfin les musiques. J'ai trouvé génial et à la fois chiant au niveau de son scénario. Legend of Dragoon, alors pour les puristes ils vont beaucoup aimer, c'est un RPG. J'étais au 4ème CD, j'ai failli finir le jeu. Le jeu m'a déçu par les combats trop répétitifs. Combats extrêmement répétitifs, Legend of Dragoon. Très décevant au niveau des combats. Le jeu est très beau, c'est un très beau jeu, c'est un bon jeu. Mais les combats, c'est l'horreur absolue celui-là. Alors, vraiment aliénant, toujours la même chose. J'ai à la fois bien aimé, à la fois détesté ce jeu, comme un peu Legend of Mana. Le jeu Lomax, je ne l'ai pas trop fait, j'ai trouvé très beau. C'est un jeu de plateforme un peu comme Rayman, mais très beau. Bon, c'est pas Rayman le premier qui est un des plus grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo. Mais c'était un jeu sympathique. En démo, j'avais beaucoup aimé. Après, j'avais testé le vrai jeu. Et je ne pourrais pas conseiller. Je ne suis pas allé trop loin dans le jeu. Je ne peux pas dire s'il est bien, s'il est bon, s'il est mauvais. Il était juste plaisant au niveau de graphiquement. Pour moi. Le Mortal Kombat Trilogy, il regroupait pas mal de Mortal Kombat. J'avais beaucoup aimé celui-là. Bon, les premiers Mortal Kombat, donc je ne vais pas trop revenir sur Mortal Kombat. C'est un jeu, le gameplay m'emmerde, mais le jeu est pas mal parce que
C'est un peu différent des autres jeux de combat. Il y avait les fatalités qui étaient pas mal. J'avais joué un peu avec quelqu'un qui aimait beaucoup ce jeu, mais au final, bon, c'est pas mon style de jeu. Metal Gear Solid sur PlayStation 1, jeu à posséder, c'est un immense chef-d'œuvre au niveau de l'histoire, graphiquement, tout ce que vous voulez. Là, j'ai même pas besoin de tergiverser, c'est un monument du jeu vidéo. Malgré que je lui préfère à d'autres jeux à celui-là, mais c'est vrai qu'à l'époque, celui-là c'était une vraie bombe à retardement. Bombe à retardement Metal Gear Solid, tous les collectionneurs de jeux vidéo doivent posséder ce jeu bien sûr. Alors en jeu de combat Rival School 2, très plaisant, très beau. C'est un jeu que franchement délirant, très délirant. Il manque des jeux comme ça, des jeux de combat aussi délirants que Rival School. Franchement, il était vraiment très très plaisant. Je regrette qu'il n'y en ait pas d'autres parce que franchement celui-là c'était vraiment top, 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 très délirant. Enfin, franchement, je vais vous mettre des photos. Vous allez voir un peu les jeux, qu'est-ce que c'est et tout. Bon, les 3 Resident Evil, alors là aussi, là c'est comme Metal Gear Solid. Le premier Resident Evil, c'était la folie, quoi. Là, je crois que je l'ai fini 8 à 9 fois le premier Resident Evil, pour vous dire. C'est un jeu que je présente même pas. Enfin, je vous le présente comme ça, mais je vous dis quelques mots dessus. Mais voilà, Resident Evil 1, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Le 2, alors que le 2, quand il est sorti, bon, il était beaucoup plus court que le 1. Mais il restait quand même super. Le 3, le 3 génial. Le 3 génial. À faire. Resident Evil à posséder, coûte que coûte. Le premier Rayman qui est dans ma liste, bon, chef-d'œuvre. Voilà. C'est comme un Mario pour moi. C'est le premier Rayman, pas les autres. Hein. Les autres, je les déteste. Le premier Rayman, c'est trop. Là, c'est à acheter les yeux fermés. Monument historique du jeu vidéo, tout ce que vous voulez. Je sais pas comment le dire, mais c'est trop. Voilà, Ridge Racer 1, Ridge Racer Revolution, Ridge Racer Type 4. Alors, mon Ridge Racer préféré reste le premier Ridge Racer. Je l'ai fini à 100%, le Revolution pareil, et le 4, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas terminé. Donc, mais les musiques de Ridge Racer Type 4 sont extraordinaires. Hein. Attention danger, hein. Mieux que les deux autres. Donc bon, Ridge Racer, je n'ai pas besoin de le présenter pareil, c'est historique, c'est pareil. Soul Age, dans ma liste, jeu de combat, un peu, il est sorti après Tekken, c'était vraiment, waouh, celui-là, à l'époque, quand il est sorti, il a fait très mal, il a fait très mal. C'était un des meilleurs jeux de combat de la PlayStation 1 avec les Tekken et les Street Fighter. Voilà, j'ai quoi d'autre comme jeu? Smash Court Tennis 2, c'était un jeu de tennis. Bon, les jeux de tennis, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Donc voilà. Les 2 jeux de tennis qui m'ont marqué dans l'histoire des jeux vidéo, c'était Virtua Tennis 2 sur Dreamcast et le premier Top Spin sur Xbox 1. Pour moi, c'est les 2 meilleurs jeux de tennis. Voilà. Bon, après, c'est des jeux, j'accroche pas trop parce que, bon, voilà. Star Ocean 2 sur PlayStation 1. Alors celui-là, grandiose, je l'ai fini en américain. J'ai beaucoup aimé Star Ocean 2, l'univers, l'histoire, fantastique, fantastique. À l'époque, j'avais énormément aimé le Star Ocean 2 que j'ai trouvé brillantissime, tout ce que vous voulez. Mais après, je préfère Final Fantasy dans le même genre. Je préfère le 7 et le 8. Pour moi, c'est les 2 meilleurs jeux de la PlayStation 1. Moi, Final Fantasy 7 et le 8 sont les 2 jeux suprêmes à posséder sur la PlayStation 1. Alors, Street Fighter 2 Gold. Donc, celui-là, j'ai beaucoup joué. Il y avait les Alpha Counter. On pouvait bloquer une attaque et contre-attaquer. Quand on savait très bien jouer à ce jeu, il était exceptionnel. Street Fighter 2 Gold. Moi, je suis un fan de Street Fighter. J'avais pas trop aimé les premiers Street Fighter en 3D, les X plus Alpha, X plus Alpha 2, bon j'ai pas trop accroché, mais le Street Fighter Alpha 2 Gold, c'était trop. Alors Tenchu 1 et 2, donc 2 jeux super aussi, super plaisants. J'ai fini les deux,
génial, génial, génial. Même le 2, il y en a qui n'avaient pas trop aimé le 2. Bon, j'ai super bien aimé et le 2 et le 1. Tenchu 1, ninja, enfin, jeu d'aventure où il fallait attaquer les ennemis derrière le dos, enfin bon bref, super. Time Crisis, le premier, donc celui-là, bon, celui-là il est exceptionnel. Bon, il était sorti en salle d'arcade. Le Time Crisis, c'est un jeu à posséder, mes petits Kurosaki-san. Voilà, on joue avec le pistolet et tout. Bon, mon Time Crisis préféré reste le 2 parce que j'ai d'énormes bons souvenirs en salle d'arcade. Donc, et encore, oui, il y avait une vraie évolution comparée au 1. Le 2 était vraiment fantastique. Time Crisis 2, bon, je pense qu'il était sorti sur PlayStation 2, je sais pas. Mais super. Time Crisis 2, bon, le premier Time Crisis sur PlayStation 1, le 2, je pense qu'il était sur PlayStation 2. Fantastique. Thunder Force 5, c'est un shoot 'em up. Voilà, pour ceux qui aiment les shoot 'em up, je l'ai dans ma liste. Bon, les Tekken 1, 2 et 3. Alors, Tekken, j'ai découvert Tekken 1, c'était au tout début de la console. J'étais même à Carrefour, je le voyais, j'étais ébahi comme ça, tellement il était super le jeu. Le 2, je l'ai eu en japonais. Le 2, c'était fantastique. Le 3, fantastique. Bon, voilà, les Tekken, c'est à posséder, ça aussi. Valkyrie Profile, je ne l'ai pas fini. J'avais bien aimé un peu le style de combat, mais je ne l'ai pas continué. Le premier Valkyrie Profile sur PlayStation 1, donc je sais pas, pour ceux qui en savent un peu plus sur celui-là, qui me disent si vraiment il vaut le coup. Le X-Files, c'était un jeu avec 4 CD. J'avais beaucoup aimé aussi le X-Files. Ça faisait un peu film, un peu. On prenait des prises de décision et il y avait des séquences de films. J'avais bien aimé X-Files. Bon, très court à faire. Winning Eleven 3, donc la dernière fois je m'étais trompé sur PES et Winning Eleven. Winning Eleven, c'est l'appellation japonaise de Pro Evolution Soccer ou ISS Pro à l'époque. Donc le Winning Eleven 3 m'avait beaucoup marqué. C'était le meilleur jeu de foot à une époque. J'y jouais beaucoup. Alors, et le dernier jeu, mais les trois derniers jeux, c'est Wipeout 2097 et le Wipeout 3. Donc mon préféré reste le Wipeout 2097 qui était génial. Bon, le 1 était pas mal aussi. C'était un des premiers jeux sur la PlayStation 1. Mais le 2097 était vraiment révolutionné le mode de jeu avec... on pouvait raser les côtés. Enfin, il y avait l'aérodynamisme à maîtriser. Dans le 2097, pour moi, pareil, si vous êtes puriste, celui-là, c'est un des meilleurs Wipeout sortis, toutes consoles confondues. Voilà, même le Wipeout Fusion, tout ce que vous voulez, celui-là reste une base dans l'histoire des Wipeout. Voilà, petit Kurosaki-san, je vous ai fait une vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Et voilà, c'est les jeux préférés sur PlayStation 1. Je reviendrai sur les jeux PS2, les jeux Xbox. Je sais qu'il manque plein d'autres jeux. Ça, c'est mes jeux, ma sélection personnelle. Donc, si vous êtes collectionneur et que vous voyez, ah merde, j'ai oublié ce jeu de le mettre dans ma collection. Voilà, c'est des petits conseils. Moi, c'est des jeux clés pour moi. Et bon, je sais qu'il manque plein d'autres jeux. Il y a plein d'autres jeux qui sont sortis sur la PlayStation 1. Mais pour moi, c'est ma sélection. Je préfère sélectionner les jeux que de tous les collectionner. Ça, c'est ma philosophie. Mais bon, si j'avais vraiment beaucoup de place, je prendrais encore plus de jeux. Mais ma collection personnelle s'arrête là. Voilà mes petits Kurosaki-san. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos. Et je vous dis à plus tard. Sayonara.